tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et aujourd'hui, je vous présente le projet, un petit trieur ou pourquoi pas un mini-album que j'ai proposé à mon dernier atelier en ligne qui a eu lieu mercredi. Le soufflet de ce mini-album est réalisé en fait avec des enveloppes. J'en ai pris, vous pouvez en prendre à mon avis entre 7 et 12. Alors je vais vous montrer comment le réaliser. En fait, il va vous falloir coller votre enveloppe. Celle-ci est à coller avec un peu d'humidité. Et ensuite, j'attrape mon coupe-papier. On va en enlever un demi-centimètre en bas. Toutes ces enveloppes, vous allez ensuite les coller. Alors, je vous montre juste le principe. En fait, ceci est ma deuxième prise. Je viens de réaliser que j'avais eu un petit problème technique. Donc, voilà le soufflet une fois terminé. Une fois que vous avez en fait découpé et collé toutes vos enveloppes, vous allez les coller, mais en mettant de l'adhésif uniquement au milieu. Et puis vous allez bien superposer toutes vos enveloppes les unes sur les autres en vous assurant qu'elles sont bien posées pour réaliser un soufflet le plus régulier possible. Mais vraiment en ne mettant de l'adhésif qu'au milieu, je vous montre, c'est le fait que le bord de vos enveloppes ne soit pas collé. Donc c'est ce fait-là qui fait que le soufflet peut s'écarter un petit peu. Petit point d'importance aussi, quand vous avez découpé votre enveloppe, quand vous avez découpé le fond de l'enveloppe, je ne sais plus où est celle que j'ai découpée, voilà, elle est ici. Une fois que vous avez découpé le fond de votre enveloppe, vérifiez que ce bord-ci reste bien collé. Si ça bâille un peu, c'est pas grave, vous mettez un petit point de colle pour l'empêcher de bâiller, parce que sinon dans votre soufflet, ça gênerait un peu, ça vous ferait tout un tas de morceaux qui bâillent. Voilà. Nous avons donc rattrapé mon petit ratage et je vais pouvoir maintenant vous montrer comment réaliser l'extérieur de ce mini-album. Pour réaliser la structure extérieure du mini-album, vous allez prendre un morceau de feuille A4 que vous allez couper de façon verticale à 17 cm. Vous allez récupérer une petite bande comme celle-ci, gardez-la, elle va nous servir pour les onglets. Pour cette bande-ci, enfin ce morceau-ci, nous allons marquer des plis aux mesures suivantes. Alors, on va marquer des plis à 11 cm et à 13. Et en fait, pour réaliser la partie, enfin les deux parties comme celle-ci, qui permettent de replier, une sorte de reliure si je puis dire, en fait on va marquer un pli, pas forcément très fort, mais on va marquer un pli tous les 2 mm. Donc 11,2, 11,4, 11,6, 11,8, 12, 12,2 et on continue comme ceci. Comme toujours, bien entendu, les mesures que je vous donne là se trouveront sur mon blog et dans la barre d'infos. Les plis suivants vont se trouver, je triche sur mes notes, à 26 et 28 cm. Et on va faire la même chose, on va marquer d'autres plis tous les 2 mm, 26,2, 26,4, etc. Pour marquer les plis, on va d'abord marquer le premier pli, donc celui à 11 cm de mémoire, oui c'est ça, le pli à 11 cm et le pli à 13, voilà. Et pareil, de l'autre côté, on va marquer le premier et le dernier pli. Ceux-là, on a besoin qu'ils soient clairs. On pourrait même, je pense que la première fois que je l'ai fait, j'avais d'abord marqué les plis avant de faire mes petits plis à tous les 2 mm. Ça rend la chose un peu plus facile quand même. Et pour les plis intermédiaires, en fait, j'attrape un bic, un crayon, quelque chose qui ne soit pas trop grand. Et voilà, je le fais rouler. Il me sert à faire tous les autres plis. Donc je ne vais pas marquer
consciencieusement avec comment s'appelle-t-il, mon plioir en os. Mais je vais juste, voilà, faire rouler comme ceci mon papier cartonné pour que l'arrondi se fasse. Pour la suite de l'assemblage et de la décoration, enfin la suite c'est vraiment que de l'assemblage, on va pouvoir, dans les fournitures vous allez aussi avoir un deuxième morceau qui mesure de mémoire 17 cm sur, je ne sais plus en fait, 9,5, et on va le coller ici. Je vais le coller à la colle liquide, hop, que je vais mettre sur cette bande-ci. Donc c'est la bande tout en haut. Et puis je vais disposer, voilà. Donc ça c'est vraiment parce qu'en fait notre couverture est plus grande qu'un format A4, mais avec les décorations, en fait, on n'y verra que du feu. On ne va pas du tout voir qu'on a un morceau rapiécé, si je puis dire. J'ai préparé aussi du papier de série design pour toutes les parties. Il faut juste que je retrouve où elles vont. Voilà, à chaque fois j'ai enlevé un demi-centimètre. Donc quand vous avez préparé vos morceaux, il vous suffit de les disposer. J'ai un peu triché pour le mien, mes pêches sont de côté, mais comme de toute façon on va y mettre une décoration sur le dessus, je me suis dit que ça irait très bien. Ça me permettait d'avoir un morceau tout à fait coordonné. Par contre, si vous avez un papier décoré qui a un sens, faites bien attention, comme le mien, faites bien attention. Et puis, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je le redispose dans son état normal. Ça me permet de voir dans quel sens le papier doit se trouver. Donc ici, on est sur le devant, là on est à l'arrière. Le papier va devoir se présenter comme ceci. Alors je mets quand même de l'adhésif tout autour. D'habitude vous me voyez mettre juste quelques bandes, mais là c'est a priori un objet qui va être un peu, pas maltraité, mais tripoté dirons-nous. Et du coup c'est quand même mieux si le papier est bien fixé. Et donc ici, comme je vous disais, j'ai un peu triché. Celui-ci est de côté, mes pêches sont sur le côté, mais donc je vais les disposer comme ceci. Pour mettre le soufflet que nous avons préparé, je vais mettre de l'adhésif. Là, je vous laisse choisir. Sur mon prototype, j'avais bien collé sur toute la largeur de l'enveloppe. Du coup, la première et la dernière enveloppe manquent un peu d'élasticité, je pourrais dire. Je vous montre. Voilà, la toute première enveloppe, vous voyez, elle s'écarte un peu moins. Donc, je vais tenter le coup. Je vous dirai en commentaire si c'est embêtant, mais je vais tenter de ne pas mettre de l'adhésif jusqu'au bout, juste au milieu, comme on a fait à l'intérieur du mini-album. Et puis, je mets aussi de la colle sur le dessus. Et là, j'aligne bien le haut, en fait. Donc, vous allez avoir le soufflet qui va se plier. Il est fait pour ça. Voilà. Et tentons. Voilà. Le tout s'ouvre merveilleusement bien. Pour faire les cartes qui vont aller à l'intérieur, vous pouvez faire des cartes au format A4. Je vais peut-être mettre une petite décoration sur le dessus de mes cartons. Alors, je vais prendre de l'encre Béguin Bleu et j'ai pris les petites fleurs qui viennent du set de tampons Douceur de pêche. Ce sont ces petites fleurs-ci que je vais mettre, pourquoi pas, sur le dessus. Alors en essayant d'être pas trop régulière quand même, pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est
que ce sont 3 fleurs qui se répètent, même si c'est le cas. Et puis ça, je vais le coller. Là, par contre, ça va être moins soumis à des tensions. Donc, je mets de l'adhésif comme je fais d'habitude. Et voilà. Et donc, j'ai une petite carte comme celle-ci qui va pouvoir se glisser facilement. Donc, vous en faites autant que vous le souhaitez. Elle va pouvoir se glisser facilement à l'intérieur de nos enveloppes. C'est normal, elle a le format carte et les enveloppes contiennent d'habitude des cartes. Je vais vous montrer aussi comment j'ai réalisé mes onglets. En fait, j'ai utilisé la perforatrice étiquette aristocratique. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai gardé la bande qui me permet, qui vient de la découpe de la structure du mini-album. Et en fait, dans ces bandes, je découpe, je la place vers le haut. J'ai besoin de cette forme-ci. Je la place en haut. Si j'arrive à traverser, voilà. Je la place en haut. Et puis, hop, je fais ma découpe. Et puis, je vais faire la même chose. Donc, cette bande-ci mesure sensiblement 4 cm. Et puis, j'ai découpé une bande de papier blanc qui mesure 3,5 cm de largeur. J'y découpe aussi une petite forme comme celle-ci. Je les superpose et je vais avoir un onglet. Vous pouvez, si vous le souhaitez, découper de chaque côté. J'ai essayé sur le mien, je ne suis pas très régulière. En fait, je préfère, je pense, garder mon onglet comme ceci. Je vais y mettre un peu de colle pour le superposer. Voilà. Et donc, je trouve que ça fait un bel onglet, alors que nous n'avons plus au catalogue la perforatrice onglet. Voilà. Et voilà. Il faut que j'en fasse, puisque j'ai mis cette enveloppe, j'en fais 7. Et je vous retrouve. Mes onglets sont découpés, enfin j'en ai fait 6, vous pourrez en faire 6 dans la bande, donc il vous faudra aussi trouver une chute de papier pour découper la dernière, mais si vous êtes comme moi, les chutes de papier ne manquent pas. Pour les disposer, alors je ne vais pas les coller tout de suite parce que ce sera quand même plus pratique de noter le contenu une fois quand l'onglet sera encore détaché, mais je vous montre comment je les ai collés pour être à peu près à égalité. Je me suis mise sur l'enveloppe du milieu puisque j'en ai 7, c'est la quatrième, 1, 2, 3, c'est la quatrième. Donc, je me suis mise, celle de la quatrième, je l'ai placée au milieu. La dernière, je l'ai placée sur le côté. Et ça m'a permis de cette façon d'espacer les suivantes. Voilà, d'abord au jugé, de préférence avec de la colle liquide pour avoir le temps de les disposer. Et vraiment, c'est à vue d'œil ou à vue de nez que j'ai disposé mes onglets. Donc, vous pourrez les mettre comme ceci. Pour le devant, je vous ai aussi donné les mesures du panneau qui pourra venir ici. J'ai envie, pour celle-ci, d'y mettre un fond que j'aurai ancré avec une brosse estompe, parce que j'ai envie d'un fond qui soit bleu, mais qui fasse un peu plus naturel, enfin peut-être pas naturel, mais bref, qui soit moins massif qu'un papier cartonné bleu. J'ai pris le tampon encreur Béguin bleu. Et voilà, j'ai envie d'effets comme ceci, un peu ombré avec des zones où on a plus ou moins de couleurs. Et sur cette partie ombrée, je vais pouvoir disposer des décorations que j'ai déjà tamponnées pour ne pas vous saouler avec une vidéo qui serait particulièrement longue. Je vais pouvoir disposer mes décorations. Et voilà, j'ai terminé mon deuxième. J'ai évidemment pas terminé les onglets, je vous l'avais montré, mais j'aime bien cette petite forme. Je trouve qu'elle va. En plus, je trouve que ça fait un cadeau
sympa comme tout. Je vous représente comme toujours les objets que nous avons utilisés pour réaliser ceci. Mais comme je vous disais, tout se trouvera dans la barre d'infos. J'espère que ce projet vous aura inspiré. Si vous avez envie de vous joindre à un prochain atelier, envoyez-moi un petit message. Et de toute façon, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.